Allez, Daf Chaf aujourd'hui. On a déjà fait d'Afraf. Masechet Eruvin, on est en haut de la page. Be'amine Abaye Merabba. De nouveau, on est dans un certain nombre de questionnements de Abaye à Rabba. Hatzer Sherosha Nichnaz le Ben Apasim Ma'ou le Taltel Mitocha le Ben Apasim Ben Apasim le Tocha. Donc il a posé la question, il a dit donc un Hatzer, une cour. Donc une cour, c'est un lieu, on va dire, qui est entouré de maisons. Donc ce Hatzer-là, qui a un statut de Reshut HaYachid également, Sherosha. Donc il y a une ouverture. Son ouverture donne Nichnas les Ben Apasim, elle donne sur Ben Apasim, justement l'endroit qui a été clôturé par des coins, des angles comme ça, où il y a un puits. Ma'ou. Quel est le din? Est-ce qu'on peut les taltel mitocha les ben apasim? Est-ce qu'on peut déplacer des objets du Hatzer vers le ben apasim ou bien du ben apasim, les tocha et entre eux? Donc, est-ce qu'on peut déplacer d'un domaine à l'autre, sachant que les deux sont considérés comme un reshut hayachid et qu'on avait vu précédemment que d'un reshut hayachid à un autre reshut hayachid, on pouvait déplacer des objets à condition qu'il y ait un eruv hatzerot. Ici, est-ce que dans ce cas-là, on peut déplacer un objet? Amarle, donc Abaye, il a posé la question à Rabba, Rabba il lui répond, il lui dit Moutar, c'est permis. Shtaim, deux maintenant. S'il y a deux Hatzer, qui les deux donnent d'accord leur ouverture sur Ben Apasim entre ces angles. Maï, quel est le din? Amarle, il lui a répondu Assour, c'est interdit. C'est-à-dire l'idée, on a vu que s'il n'y a pas de héros qui a été fait, on va discuter sur cela. D'un domaine privé à un domaine privé, il faut un héros. S'il n'y a pas, quand on avait vu le cas dans un Mavoy, par exemple, on voit qu'un endroit dans lequel il y a des habitations, un Hatzer, que s'il n'y a pas de héros, s'il n'y a pas de Shitouf Mevohot, il n'y a pas d'association dans le Mavoy qui a été fait, on peut voir qu'un peut empêcher l'autre de porter dans le Mavoy, d'accord, par le fait qu'il n'y ait pas de héros qui soit fait entre eux. Ici, le Ben Apasim, c'est un lieu qui n'est pas lié à diurim, c'est-à-dire à des habitations. Et donc, on ne craint pas dans l'idée première, la réponse de Rabat de Dim Moutar, dans le cas où il y a une seule ouverture, il y a un seul Hatzer, on ne peut pas dire que ceux qui habitent dans le Ben Apasim vont interdire à cause du Hatzer, etc. Et inversement. Donc, c'est pour ça qu'il dit Moutar. Tandis que quand il y en a deux, à ce moment-là, c'est plus problématique. Pourquoi? Parce que on considère que s'il y a deux Hatzer, ça veut dire qu'il y a une ouverture entre les deux Hatzer, qu'ils ont fait déjà le héros entre les deux. Et ceux qui se trouvent, Ben Apassim, qui se trouvent à l'extérieur, eux ne savent pas qu'il y a un héros qui a été fait entre les deux. Et donc, il interdit, on va voir la raison pour laquelle, parce qu'il va vers une xéra, il va interdire, parce qu'il considère que si on autorise, étant donné qu'on ne sait pas s'il y a un héros qui a été fait, on pourrait être amené à ce moment-là à autoriser même dans le Mavoy, dans le cas où il y a deux Hatzer, même s'il y a deux héros, il n'a pas été fait entre eux. On va revoir cela, regardez. Amar Ravuna, il donne une explication. Il dit Shtaim, lui, il pense Shaim, Asurim. Donc, il dit deux Hatzer qui donnent sur Ben Apasim, encore c'est interdit. Va filou irvu. Et même s'il y a eu un héros entre les deux Hatzerot. Pourquoi? C'est Rachema Yomru, parce qu'on craint peut-être que les gens ils vont dire Hérouv Mo'il le Ben Apasim, qu'avec un héros, ça permet de transporter le Ben Apasim. Et donc, comme ils ne veulent pas, on risque de penser cela, donc c'est pour ça que Ravuna il a interdit. Rava Amar, Rava lui là, il pense autrement, Irvu Muta. Si maintenant il y a un héros qui a été fait entre les deux Hatzerot, ça veut dire qu'il y a une ouverture entre les deux, qu'il y a un héros qui a été fait. À ce moment-là, c'est permis. Amal et Abaye, les Rava, Abaye pose la question à Rava. Tanya dimsaye alach. Il y a une baraita qui va dans ton sens. Hatzer Sherosha et Hanichnas le Ben Apasim. Donc un Hatzer, une cour, d'accord, dont l'ouverture rentre les Ben Apasim entre ces angles-là, on va dire, qui correspondent à ce puits. Moutar les taltel mitocha, les Ben Apasim, il est permis de transporter, de déplacer du Hatzer vers Ben Apasim, ou Ben Apasim les Tocha, et de ce lieu-là vers le Hatzer. Aval, mais Shtaim, mais s'il y a deux Hatzerot qui donnent les deux sur le Ben Apasim, à ce moment-là, à source, c'est interdit.
De quoi on parle? Chez l'Irou, dans le cas où on n'a pas fait de Irou. Aval Irou, mais s'il y a un Irou qui a été fait entre les deux Khatserot, à ce moment-là, Moutarim, c'est permis. Mais de Ravuna, est-ce qu'on peut dire ici que c'est une question sur Ravuna, que lui, il a dit, même si y a un Irou, il est interdit. Amar Lecha Ravuna, Ravuna, il peut te répondre, Ada, Atam, de Hadran, de Arvan. Il dit là-bas, on parle dans un cas, Hadran ve Arvan. Ça veut dire dans le cas où, à part l'ouverture qu'il y avait entre les deux Hatzerot, d'accord? Donc, quelle a été la crainte de dire qu'il y a une ouverture entre les deux, mais ceux qui sont dans le Bet Apassim, ils ne peuvent pas voir s'il y a eu effectivement une ouverture entre les deux Hatzerot, ici, donc il y a une association qui a été faite. Il dit, on parle dans un cas où, à part l'ouverture, il y a une pirsa. Ça veut dire qu'il y a une brèche qui a été entre les deux. Et à ce moment-là, donc tout le monde peut voir cela. Et donc, ils ont fait un héros. À ce moment-là, c'est autre. Rashi explique. Hadran, ici, Rashi dit, de Hadran ve Arvan, shenifret sa benehem pirsa gdola. Besoufa Begalou, il a colle chez Rishut Achat. Il y a à partir du moment où il y a une pirsa, il y a une brèche. Donc, c'est quelque chose qui est vu par tout le monde. Et donc, tout le monde sait que c'est considéré comme un seul Rishut et c'est pour ça que c'est autorisé. Be'amine Abaye Miraba. De nouveau, Abaye a posé une question à Rabba. Yaveshu Ma'im Beshabbat Ma'ou. Donc, on a dit, Ben Apassim, c'est quoi? C'est une autorisation des Chachamim de rendre cet endroit-là où il y a un puits, de le rendre Reshut Yahid par ces moyens qu'on a vus précédemment. Et on a dit cette coup-là, cette facilité, c'est justement pour pouvoir puiser de l'eau et donner à brevet ces animaux pour ceux qui sont à Régalim, pour ceux qui montent sur le fait de pèlerinage. Maintenant, Abaye pose une question, il dit, il y avait Choumaï. Si l'eau, c'est il n'y a plus d'eau. Si l'eau s'est asséchée, il n'y a plus d'eau dans le puits. D'accord? Pendant Shabbat, Maou, quel est le din? Est-ce qu'on a quand même, on peut continuer à transporter dans cet endroit-là? Ou bien non? Amali lui a dit, Kloum na'ased mechitza, et bishvil ma'im. Il dit, tous les mechitzot, ce qu'il y a autour, ça a été fait pour l'eau. Ma'im enkan. S'il n'y a plus d'eau, mechitza enkan, à ce moment-là, le statut des mechitzot disparaît et donc on ne peut plus transporter. Ravin, il a posé une question. Si maintenant, pendant Shabbat, ces eaux-là se sont asséchées, il n'y a plus d'eau, et le même jour dans Shabbat, il a plu, etc. Tout cela, et de nouveau, le puits s'est rempli. Donc, il y a de l'eau de nouveau pendant Shabbat. Maou, quel est le din? Amal, il lui a répondu à Baye, il lui a dit, si ça s'est asséché pendant Shabbat, tu n'as pas de question à poser. Pourquoi? Des ba'émines, des morts, ou pas chitlés, des assir. Parce que déjà, on a posé la question au maître. Et donc, il a répondu, il m'a répondu, des assir, que c'était interdit. Si maintenant les eaux sont revenues, également, tu n'as pas de question à poser. Pourquoi? Parce que le fait que les eaux soient revenues, c'est considéré comme si maintenant les mechitsot, de nouveau, elles reprennent fonction. Et donc, c'est comme si elles ont été réalisées pendant Shabbat, comme si elles étaient montées, ces mechitsot, on les a montées pendant Shabbat. Et sur cela, des Tanya, il y a une baraïta qui enseigne. Kol mechitza asuya b'Shabbat, ben b'shogeg, ben b'mezid, ben b'oneg, ben b'ratzon. Toute mechitza, toute paroi, d'accord, toute cloison qui a été faite pendant Shabbat, que ce soit b'shogeg volontairement, b'mezid volontairement, ben b'oneg de manière forcée, ben b'ratzon, d'accord, de manière non forcée, volontairement, shma mechitza, malgré que ça a été fait Shabbat, ça a le statut de mechitza. Et donc, même si on dit comme cela que c'est revenu l'eau pendant Shabbat, donc on considère comme si ces mechitsot, elles ont été faites pendant Shabbat, dit on voit que c'est autorisé, ça s'appelle une mechitza. Donc à ce moment-là, ça serait permis de transporter dedans. Velav itmar ala, il dit, n'a-t-il pas été enseigné sur cela? Amar Rav Nachman, il a enseigné l'eau, Shano il a l'isrok, avalentaltel l'eau. Il dit Rav Nachman, il a dit à propos de cet enseignement, il a dit, quand on a enseigné, on a dit ça le statut de mechitza. Uniquement l'isrok, c'est-à-dire pour condamner. Ça veut dire que si quelqu'un maintenant, il a fait une mechitza, il a fait ses mechitot pendant Shabbat, on a dit ça le statut de mechitza. Pourquoi? Si quelqu'un il lance du Reshut Rabbim dans ce domaine privé, à ce moment-là, il est hayab.
mais les taltels, mais est-ce que, quand on a dit que ça a le statut de mechitza, c'est pour permettre le déplacement d'un objet? Non, peut-être pas. Qui itma de Rav Nachman, Mezid itmar, il dit non, lorsque Rav Nachman il a intervenu ici, il parle dans le cas Mezid, ça veut dire dans le cas de la personne qui a fait ça volontairement pendant Shabbat. Donc selon Rav Nachman, si quelqu'un il a fait Mezid, il a fait volontairement, il a construit une mechitza pendant Shabbat, ça a le statut de mechitza, mais uniquement pour le cas de l'Isrot, c'est-à-dire pour condamner la personne. Mais pour l'autoriser le tiltoul, le déplacement, ce n'est pas une mechitza, mais uniquement Mezid. Mais là, ici, dans notre cas, nous, il n'y avait plus d'eau, donc ce statut, il a disparu. L'eau, elle est revenue, le statut, il est revenu. Il n'y a pas de méside dans cela. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, ces méritzot, là, ils ont le statut de méritza, même pour transporter. Amar, Rabbi el-Azar, Azorek, les ben passé à Biraot, Hayab. Donc, Rabbi el-Azar, il a enseigné, il a dit, celui qui lance du domaine public les ben passé à Biraot entre ces angles-là, c'est-à-dire du puits, Hayab, il est Hayab. Il est condamné à porter comme un khatat. Pshita, on a dit c'est évident, puisqu'il a lancé un objet du domaine public à un domaine privé. Il dit il a mechitzahi, et mishtare les malot. Il dit pourquoi c'est évident? Si ça n'a pas le statut de mechitza, est-ce que vraiment on aurait autorisé les malot, c'est-à-dire à puiser de l'eau, à remplir les seaux? Donc on voit que c'est mechitza, que c'est considéré comme un domaine privé. Dis-le, il dit non, on a besoin en vérité de son enseignement. Pourquoi des Havad qui ont passé Biraot Bereshut Rabbim? Il dit dans le cas où quelqu'un il a fait ce même système-là, mais pas pour un puits. Il a été dans le Reshut Rabbim, comme ça il a mis 4 angles comme cela. Il dit on aurait pu penser, il dit Vezarak, les Torah, Hayab. On aurait pu penser que comme il n'y a pas de puits, ça n'a pas le statut. Il dit non, à partir du moment où il a fait ce système-là, dans le Reshut Rabbim, il a rendu cet endroit-là comme un Reshut Yahid. L'Isrok pour condamner, ça veut dire que là-bas, s'il a lancé dedans, il est Hayab. Il dit Aname Pshita, il dit aussi, si tu dis comme cela, c'est évident. Pourquoi? Il a de Be'alma Mechitzahi, Gabebo, et Mishtare les Tiltoul. D'ici, cette manière de faire, ça n'avait pas un statut de Mechitza d'une manière générale. Il dit à ce moment-là, les Gabebo, pour un puits, comment on pourrait permettre de transporter dans ce domaine-là? Donc il dit, c'est sûr que si on permet pour un bord de transporter, ça veut dire que ça a un statut de mechitza. Et donc c'est pas chaud, c'est évident que s'il lance quelque chose dedans, il est hayab, parce qu'il a fait transporter un objet de domaine privé, public à privé. Dis-le, en vérité, on a besoin de son enseignement. Il dit bien que le ridouche, c'est quoi? C'est que même si là-bas, il y a un certain nombre de personnes, il y a un passage. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a une route là-bas qui passe, il y a le passage des gens qui traversent cet endroit-là qui a été clôturé comme ça dans les angles. Et on aurait pu penser que comme c'est un passage là-bas, ça reste toujours Reshut Rabbim. Il dit non, il dit à partir du moment où tu as fait ces angles, ça a le statut de mechitza, et que si tu aurais quelque chose là-bas, tu laisses pas, tu es hayab. Umaïka mashmalan, de là atur rabbim, umevatle mechitzata. Il dit qu'est-ce qu'on entend d'ici, qu'est-ce qu'on apprend? Il dit, de là, que s'il n'y avait pas, donc si le rabbin il va passer, ça veut dire qu'il va annuler les mechitza. Il dit, ha amar bil azar. Hadazimna, il dit, mais Rabbi Azar, il a déjà enseigné cela, que même s'il y a un rabbin qui passe, même si c'est une voie qui est empruntée par le public, ça n'annule pas le statut de mechitza. Donc on voit, dites-nous, il y a une Mishnah qu'on a vue dans Shabbat, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il a dit, im aita derech reshut rabbim, donc Rabbi Yehuda il a enseigné, il a dit ici maintenant entre ces angles-là, d'accord, il y a une route qui passe. Le Reshut Rabbim, il y a le passage d'une route. À ce moment-là, selon Rabbi Yehuda, on doit déplacer, d'accord, la route, on doit contourner l'endroit. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda il considère que si le public passe à l'intérieur, à ce moment-là, ça enlève le statut de Reshut Yahid. Tandis que les Chachamim ne sont pas ils sont en controverse avec Rabbi Yehuda, ils disent Enar enot sarich. Il dit on n'a pas besoin, même si le Rabbi il passe dedans, ça n'annule pas les mechitzot. Rabbi, sur ce, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, et les deux, ils ont dit tous les deux, Kan odi ucha kohan shel mechitzot.
Ils ont dit ici, donc les Chachamim, ils sont intervenus pour montrer la force des Mechitzot, que même s'il y a, à travers ces Mechitzot, il y a un chemin public, d'accord, le chemin public n'annule pas les Mechitzot, pour montrer la force. Donc on voit que Rabbi Lazar, il a déjà enseigné, il s'est déjà manifesté sur ce principe-là. Il a déjà enseigné, comme les Chachamim, que ça n'annule pas les Mechitzot. Alors pourquoi on a eu besoin de préciser cet enseignement-là? Il dit non, on a besoin des deux, parce que si on s'était appuyé uniquement dans l'enseignement de là-bas à propos des Chachamim, de la Marcoquette de Rabbi Yehuda et Chachamim, et l'intervention de Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit là-bas, simplement, il rapporte la puissance des Chachamim, mais c'est pas, il ne pense pas comme cela. Donc c'est pour ça que maintenant il a apporté son enseignement et dit que tout celui qui lance, d'accord, dans ces Mechitzot là, même s'il y a un passage d'un public, d'accord, il est hayab, donc ça veut dire que là, il exprime sa véritable pensée. Alors il dit, il dit alors, pourquoi il n'a pas dit le cas du Zorek, pourquoi il n'a pas besoin de l'autre enseignement? Il dit, il dit en vérité, c'est un seul même enseignement qui a été rapporté, d'accord, de deux manières différentes. On revient à la Mishnah, on a dit Moutar, les Hakriv, la BR. On a dit c'est permis, d'accord, de rapprocher les panneaux, hein, ces angles-là, d'accord, du BR, du puits, mais à condition, rappelez-vous, que du bord du puits jusqu'au bord jusqu'à la limite de ces angles-là, il y ait 2 amot. Hein, on avait dit là-bas que la distance que Rocha Veroba, hein, la majorité, la tête et la majorité du corps de l'animal puissent rentrer pour boire. On a un enseignement, une Mishnah, on va enseigner à table là-bas, Lo ya'amod adam birshut rabbim ve'ishte birshut yahid. Donc il y a un enseignement, une Mishnah qui nous dit, un homme il ne peut pas se tenir birshut rabbim dans un domaine public, ve'ishte birshut rabbim et il boit dans le domaine privé. Birshut yahid, ici il se trouve dans le domaine public, privé, ve'ishte birshut rabbim et de boire dans le domaine public. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas, d'accord, être le corps, ses pieds, etc., ils sont dans un domaine et il boit dans l'autre domaine pour ne pas venir justement à déplacer un objet d'un domaine à l'autre. Et là, imken, mais à condition, mais à condition qu'il rentre sa tête et la majorité de son corps dans l'endroit où il boit. À ce moment-là, on n'a plus à craindre cela. Hein, il dit pourquoi Rachid dit s'il ne rentre pas la majorité de sa tête et de son corps, la majorité de son corps dans l'endroit où il boit, à ce moment-là, on peut craindre qu'il va être amené, qu'il va être attiré par le corps où il se trouve majoritairement, et donc il va déplacer un objet d'un domaine à l'autre. Vechen, bagat. Et c'est le même principe pour le gat. Le gat, c'est le pressoir. Un Rashi précise, mais pareil, je vais faire Batra, on verra dans le dernier chapitre, à propos d'Inyan Maaser, à propos du Maaser. Il dit le vin tant qu'il se trouve dans le pressoir. Chez Chotin, on peut boire du pressoir, hein, Blo Maaser, sans qu'on ait à prélever les trumot ou Maaserot sur ce vin. À la gat, mais si on prend maintenant ce vin-là, on le sort du gat pour le boire, à ce moment-là, on considère que ça s'appelle Shtiyat Keva, c'est une boisson qui est fixe, et donc ce qu'on a sorti, on ne peut pas le consommer s'il n'y a pas eu Trumot ou Maaserot. D'accord? Maintenant, s'il a positionné la majorité de sa tête et la majorité de son corps au-dessus du gat comme ça et qu'il boit dedans, à ce moment-là, c'est pas considéré comme Shtiyat Keva, et donc on n'est pas obligé de prélever Trumot ou Maaserot sur cette boisson-là. On reviendra sur cela. Ça, c'est en plus dans l'enseignement. Maintenant, on a dit, Gabé Adam, à propos de l'homme, Ha'amar Debaeru Shoverbo. Donc, on a dit ici, on a dit ce qui est nécessaire pour l'homme, c'est qu'il y ait la majorité qui est sa tête et la majorité de son corps. En revanche, Gabé Para, la question qu'il pose, il est à propos de la para maintenant. Mi Berinan Le Rosha Veruba Polo. Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait sa tête et la majorité de son corps qui rentrent, d'accord, pour boire comme cela, ou pas? La question. Dit Kol Echad Kanakit Mana Velonakit La, Lotibae, Lardebae, Rosha, Veruba, Milégal. Donc, on définit maintenant la question exactement.
Il dit Kol echad kanakit mana. Donc il dit dans le cas où donc la personne qui va abreuver l'animal, nakit mana, elle tient le seau. Velo nakit la, mais elle ne tient pas l'animal. D'accord? Donc elle tient le seau pour l'abreuver, mais elle saisit pas l'animal pour qu'il boive. Il dit l'autre est là, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de poser la question si c'est nécessaire qu'il y ait sa tête et la majorité de son corps dedans. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il donne à boire, s'il ne maîtrise pas, il ne tient pas l'animal, on craint que l'animal, il sorte sa tête, etc., tout cela. Le corps, il bouge et donc il soit lui-même amené à sortir le kéli du Reshut Hayachid vers un Reshut Rabbim. Donc c'est pour ça qu'il a dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de question qui se pose. C'est évident, d'accord, que on doit avoir la majorité du corps et la tête et le corps à l'intérieur. Il dit là où tu vas poser la question. Il dit dans le cas où la personne qui abreuve, elle tient le seau, ou venakitla également, elle tient l'animal. Mais il dit dans ce cas-là, est-ce que vraiment on a besoin? À partir du moment où elle tient la tête de l'animal, elle tient par le collier et elle donne à boire. Donc à ce moment-là, comme elle saisit l'animal, on n'a pas de crainte. La question qui se pose, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait la majorité du corps, la tête et la majorité du corps qui sont à l'intérieur? Ou bien on dit non, à partir du moment où on le tient, on n'a plus à craindre qu'il vienne à sortir, que l'animal bouge et qu'il vienne à sortir avec à l'extérieur. Il dit ça, c'est la Sheila. Il lui a répondu, il dit, Tini, toi, donc on a enseigné dans la Mishnah, ou Bilvad, on a dit, et simplement, on a dit dans la Mishnah, à condition que la para, d'accord, elle ait sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur et qu'elle boit. Maïla, Benakit, là, Benakit, Mana, est-ce que là-bas on ne parle pas d'un cas, effectivement, où non seulement la personne, elle saisit le seau, mais également Nakitla, pardon, elle saisit l'animal et elle saisit également le seau. Et donc, si on dit comme cela, ça veut dire qu'on voit qu'on exige quand même qu'il y ait la tête et la majorité du corps à l'intérieur. Il dit non, tu n'es pas obligé de déduire cela. Il dit là-bas, on parle peut-être d'un cas où il tient le seau, mais il ne saisit pas l'animal. Donc, comme il ne saisit pas l'animal, c'est pour ça qu'on a exigé qu'il rentre sa tête et la majorité de son corps. Maintenant, on pose une question ici. Ça voudrait dire quoi? C'est si maintenant il saisit le seau qui va pour l'abreuver, mais il ne saisit pas l'animal, malgré cela, est-ce que c'est permis, même si elle a la majorité de son corps à l'intérieur? Il dit, il y a une baraita qui enseigne. Un homme, il ne doit pas remplir, d'accord, de l'eau pendant Shabbat et donner à son animal. Aval, Memaléhu, donc ça veut dire que ça sous-entend qu'il remplit le seau et il abreuve comme ça en tenant le seau. Il dit Aval, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Memaléhu, Beshoverhu, Beshota, mais Eléa. Il dit non, il peut remplir, mais il doit verser devant elle et elle boit d'elle-même. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas saisir le seau pour lui donner, elle boit d'elle-même. Parce qu'il n'y a pas à ce moment-là de crainte de sortir, etc. Parce que l'animal, de toute façon, il n'y a pas de problème de réjouter Yachid, de réjouter Rabbim, il n'y a pas de problème d'interdit de Hotzah. Ah, Itmar Allah. Il dit sur cela, il a été enseigné, il a été dit. Amar Abaye, il a dit. Ah, ici, non, on parle dans quel cas? Be'avus, ha'omed bereshut Rabbim, gavoa azarat vahim verocham arba'a. Donc il dit de quel cas on parle ici quand on a enseigné cette braïta, on a dit non, mais il n'a pas le droit de remplir l'eau. Pendant Shabbat, devant son animal, il doit verser. Il dit on parle be'avus, c'est-à-dire c'est un mangeoire qui est omed bereshut Rabbim. Il est donc la situation elle est comme cela. L'animal il se trouve dans un reshut Yachid, il est dans l'étable par exemple. Donc il sort sa tête et l'avus, le mangeoire, il se trouve dans le reshut Rabbim, dans le domaine public. Maintenant ce mangeoire-là, il est gavoa azarat fahim, il est haut de 10 fahim, verochav arba'a. Et il est large de 4. Donc, ça veut dire que le mangeoire en soi, il a un statut de Reshut Yachid. Donc, l'animal, il est dans l'étable, dans le Reshut Yachid. Quand il sort sa tête, etc., pour manger ou pour boire dans ce Evous, le Evous, il a un statut de Reshut Yachid. Maintenant, ce n'est pas fini. Il dit Verosho, et la tête, l'extrémité du mangeoire, il rentre Ben Apassim dans le Reshut Yachid également du puits. Donc, ça veut dire que la personne qui se trouve entre ces angles-là, à côté du puits, il est dans le Reshut Yachid.
Le Evous, c'est un Rishut Yahid, et l'animal, il est dans le Rishut Yahid. Donc, il a dit là-bas, la personne, elle n'a pas le droit de remplir. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle remplit entre Ben Apassim. Okay? Une fois qu'elle a rempli, elle pose son seau rempli d'eau, elle le pose sur le Evous, ça veut dire elle le pose sur le mangeoire. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va apporter l'eau jusqu'à l'animal. Comment elle va faire? Elle va donc soulever, elle va prendre le seau au-dessus du Evous, ça veut dire au-dessus, d'accord, du Reshut Yahid. On sait qu'il n'y a pas de Yahid, le Reshut Yahid, il monte à Gemala, il monte jusqu'en haut, d'accord, il n'y a pas de limite. Donc, quand il prend son seau et qu'il le met dans Ben Apassim, il est dans le Reshut Yahid. Tant qu'il laisse le seau au-dessus du Evous, il est toujours dans le Reshut Yahid, donc il va aller jusqu'à l'animal. Il dit, la personne, elle n'a pas le droit de faire comme ça. Elle doit verser dans le Evous. Elle ne peut pas faire comme ça. Pourquoi? Dit Xera, c'est Xerat Chachamim. Dit Ma, Chazele, Evous, des Mekalkel. Il dit parce qu'on craint. Peut-être que quand il va poser le seau comme ça, il va le transporter au-dessus du Evous. Il va voir que le mangeoire, il s'est abîmé. Mais à Télétakouné, il va venir l'arranger. D'accord? Quelque chose qu'il peut faire pendant Shabbat, ce n'est pas interdit. Vedara les Davla, Bahade. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever le seau et il va le poser par terre dans le Reshut Yahid. Mais quand ma pique, mais Reshut Yahid, les Reshut Rabbim, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passer le seau du Reshut Yahid vers le Reshut Rabbim. Et donc là, il va transgresser. Et donc il dit, c'est pour ça que c'est interdit. On parle de cela. Il dit, il dit même comme ça. Est-ce que vraiment la personne, elle est chayivet, elle est condamnable? Même si elle a fait comme cela et qu'elle a pris le seau qui était sur les bouts, si elle l'a posé par terre, est-ce qu'elle est condamnable? Il dit normalement non. Pourquoi? Donc Rav Safra a dit au nom de Rav Ami qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. D'accord, on avait vu cela déjà dans Shabbat. Amefani Chavatsav vis-à-vis des habits. Si quelqu'un maintenant il débarrasse des affaires d'un coin à un autre coin, c'est-à-dire il est dans le Reshut Yahid, il est chez lui et il veut déplacer un objet d'un coin vers un autre. Et entre-temps, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a cet objet dans la main, il avait l'intention de le déplacer dans l'autre chambre. Entre-temps, il est sorti avec, dans le Reshut Rabbim. Patour, on a dit les patours. Pourquoi? Chez Loaïta, Akira, Misha, Arishona. Les quatre, il dit pourquoi? Pour être Hayab, rappelez-vous ce qu'on a vu dans Shabbat, il faut faire ce qu'on appelle, pour Otsa, il faut faire Akira, Vanacha. C'est-à-dire, il faut déraciner l'objet d'un domaine et le déplacer et le poser dans l'autre domaine. Il dit maintenant, il y a un principe que pour être Hayab d'une Melacha, il faut faire la Melacha du début à la fin, avec Mahashevet, avec la pensée de faire cette Melacha. Il dit, mais quand il a fait la Akira dans la maison, il a fait la Akira avec l'intention, pas de sortir, il a fait l'intention de le déplacer dans un autre endroit, donc c'était une Akira qui était permise. Il dit, même si maintenant il va venir, il va sortir l'objet et qu'il va faire la Hanacha, à ce moment-là, il n'aura fait partiellement que la moitié de la Melacha, et donc il n'est pas Hayab, il n'est pas tour. La sourd, bien entendu. Il dit là, c'est la même chose. Quand il a pris le seau qu'il a rempli dans le Ben Apassim et qu'il a posé sur le mangeoir, d'accord? Même s'il a déplacé, il était toujours dans le Reshut Yahid, même s'il va maintenant le poser par terre, il dit son intention première lorsqu'il a fait la Akira et qu'il a pris cet objet-là, ce n'était pas pour le mettre dans le Reshut Rabbim. Donc il dit, même s'il fait comme cela, ça serait moutard. Il dit, alors pourquoi tu as besoin de faire une zéra sur cela? Il dit, et là, non, Zimnin de Metakenle, Ve'adar Me'ayelle, Veka Me'ayelle, Merishut Rabbim, Merishut Yahid. Il dit non, parce qu'en vérité, on a peur que quoi? Que peut-être il va Metakenle, il va le réparer, d'accord? Donc ça veut dire que quand il a pris, il a déposé par terre, ok? Donc il a déposé le seau par terre. Effectivement, il est passé du Reshut Yahid à Reshut Rabbim. Mais il n'est pas Hayab. Pourquoi? Parce que la Akira première, elle n'était pas dans cet objectif. Maintenant, quand il a fini de réparer, on craint que peut-être il va prendre le seau. À ce moment-là, il va faire la Akira du Reshut Rabbim et qui va reposer sur le Evous où il va rentrer de nouveau dedans pour puiser. Donc à ce moment-là, il va être Hayab d'abord posé dans le Reshut Yahid. Et là, à ce moment-là, il sera Hayab. Donc il dit, comme on craint cela, c'est pour ça que les Chaim, ils ont fait une zéra. Ok. Il y a de ceux qui disent, on va voir que la question, elle est posée un petit peu différemment. Donc on va reprendre tout cela, mais d'une manière un petit peu différente. Kabé Adam, donc il dit, il y a de ceux qui disent, à propos de l'homme, il dit, on a vu qu'il était suffisant qu'il rende sa tête et la majorité de son corps, d'accord, pour pouvoir, soit pour le gâte ou que ce soit pour boire.
Gabé para, maintenant concernant la para, misage la berosha veruba olo. Est-ce que ça c'est suffisant qu'elle rende sa tête et la majorité de son corps ou pas? Donc ça c'est la question. Il dit Echadenakit mana venakit la lodiba ela. Il dit dans le cas où il saisit le seau et il saisit l'animal lodiba ela, à ce moment-là, il n'y a pas de question à poser. Pourquoi desagile berosha veruba? Parce que ça suffit qu'elle rende sa tête et la majorité de son corps. Et là, qui dit, bah, et là, on lance lorsque le niveau où tu dois poser ta question, c'est dans le cas des nakit mana, velo nakit lama. Il dit dans le cas où nakit mana, il saisit le seau, velo nakit lama, mais il ne saisit pas le collier de l'animal. Il dit, Maï, quel est le din? Est-ce qu'on a besoin, malgré cela, qui est la tête, la majorité? Amar, il lui a répondu, Tinitoua, il dit ça, c'est enseigné dans la Mishnah. Il y en a vu dans la Mishnah qu'on nécessite que la vache puisse rentrer sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur qu'elle boit. Il dit, est-ce qu'on ne sous-entend pas ici les nakit manav et non nakit là, qu'on parle ici dans un cas où la personne, elle tient le seau pour l'abreuver, mais elle ne tient pas l'animal. C'est pour ça qu'on exige qu'il y ait la tête et la majorité du corps. Dis-le, en vérité, non. Nakit manav et nakit là, on parle dans un cas où on tient le seau. Il saisit le seau et il saisit l'animal. Il dit, c'est comme cela, effectivement, ce serait plus logique de penser. Pourquoi? Il dit, parce que si il saisissait uniquement le seau, il ne saisissait pas l'animal, est-ce que ça serait autorisé? Il dit, Tania, il y a une baraita qui enseigne, l'eau l'homme ne peut pas remplir l'eau, et donner ça devant son animal, mais il doit remplir, il doit verser. Et elle boit d'elle-même. Il dit sur ça, il a été enseigné. Il a dit, on parle non, ici d'un cas particulier. On parle d'un cas où il y a eu donc, ce mangeoire, on met des Reshut Rabbim qui est dans le domaine public, qui est haut de 10 fahim, et qui est large de 4, donc c'est un domaine privé, et l'extrémité du mangeoir rentre en Ben Apassim dans le domaine privé, des hymnes, des hazélé, les boustes. Il dit, qu'est-ce qu'on craint? Que peut-être, on va voir, des hymnes, des hazélé, il va voir que les boustes, il est abîmé. Il va venir le réparer. Et à ce moment-là, donc il va soulever, il va prendre le seau. Et à ce moment-là, il va sortir le seau d'un domaine privé, un domaine public. Il dit, il dit même comme ça, ce serait chayav. Mais Rav Safra, il a dit, au nom de Rabbi Yohanan, vis-à-vis de les habits, celui qui déplace un objet d'un coin à l'autre. Donc il s'est trouvé entre-temps qu'il a sorti l'objet dans le domaine public. Il les a sortis. Patour, il est dispensé. Pourquoi? Parce que sa première akira, elle n'était pas avec cette intention-là. Et là, il dit non, mais qu'est-ce qu'on craint? Peut-être qu'il va corriger, il va réparer le mangeoir. Et à ce moment-là, il va de nouveau le soulever, ce seau qu'il a mis par terre. Et à ce moment-là, là pour de bon, il aura fait une akira, il aura pris l'objet du domaine public et il l'aura mis dans le domaine privé. Donc, on reste toujours avec avec cette question-là. Est-ce que vraiment, d'accord, ce qu'on a exigé pour l'homme, est-ce qu'on l'exige également pour l'animal? Est-ce qu'il a besoin de rentrer la tête et la majorité du corps? Dans quelle situation est-ce que si on le tient ou on ne le tient pas? Donc, on va essayer d'apporter une autre preuve à cela. Tashma, répondre à la question. Bien, écoute. Gamal, Shirosho, Verubo, Mi Bifnim. Donc, un gamal, un chameau, dont sa tête et la majorité de son corps, Mi Bifnim, se trouvent à l'intérieur. Ofsin, Auto, donc on peut le gaver, Mi Bifnim, de l'intérieur. De Ivus, Keman, Denakit, Mana, Venakit, Ledania. Il dit donc ce Ivus là, c'est-à-dire ce fait de le nourrir comme cela, ce mangeoire. Il considérait comme si on tient ici pour pouvoir gaver le gamal. Ça sous-entend qu'on tient non seulement on tient le seau, mais la nourriture, mais nakit, là également on le tient pour pouvoir le gaver, donc il faut le tenir fortement. Donc il dit ça ressemble à la même chose. Donc on voit ici que quoi? Que pour le gamal,
alors qu'on tient, on tient le seau et on tient l'animal. Et malgré cela, on a dit qu'il faut rubo bifnim, il faut qu'il y ait sa tête et la majorité à l'intérieur. Il dit, il dit, on voit qu'on a une nécessité ici qu'il y ait sa tête et la majorité de son corps. Donc, c'est la même chose pour la para. C'est la réponse. Amar Ravacha bar Ravuna. Donc, Ravacha bar Ravuna, il a dit au nom de Amar Rav Shechet, au nom de Rav Shechet, il a dit non, tu ne peux pas apprendre du gamal. Pourquoi? Shane gamal, il vetsavaro, aroch. Il dit, c'est pas la même chose. Le gamal, il a un cou qui est long. Donc, combien un cou qui est long? Donc là-bas, c'est pour ça que c'est nécessaire qu'il y ait la majorité qui rentre dedans et qui le tienne. Autrement, il peut bouger son cou, etc. Et tu peux être entraîné à sortir à l'extérieur. Tandis que pour la para, ce n'est pas la même chose. Il dit Tashma, viens écoute. Donc on n'a toujours pas de réponse. Viens écoute. Behema. Donc on a un autre enseignement, il dit Behema, Shirosha, Verubam, Bifnim, Obsinoto, Mi Bifnim. Donc on a dit là, on a une baraita qui dit clairement un animal dont sa tête et la majorité du corps Bifnim sont à l'intérieur. On peut lui donner, le gaver, lui donner, d'accord, à manger de l'intérieur. Il dit, il dit ici, on parle de quoi? Donc, ça ressemble à lui donner à manger, etc., en saisissant la nourriture, en saisissant le seau et en saisissant l'animal. Il dit, et là, on a nécessité, on a exigé qu'il y ait sa tête, la majorité de son corps à l'intérieur. Il dit, non, alors il dit, maï behema. Nami de Katane Gamal. Il dit non, quand on a dit Behema ici, ce n'est pas une preuve. La Behema, en vérité, on parle d'un Gamal, on parle d'un chameau. Il dit comment? Veatania Behema, Veatania Gamal. On a deux baraïtot. Une dit elle appelle Behema, l'autre dit Gamal. Donc pourquoi tu vas dire quand on dit Behema, on parle d'un Gamal? C'est Behema et c'est Gamal, c'est séparé. Donc on peut apprendre. Il dit non. Il dit Tania. Il dit comment tu peux répondre comme cela? Il dit, est-ce que vraiment ces deux baraïtot, ils ont été enseignés en même temps? Si ils ont été enseignés en même temps, à ce moment-là, effectivement, tu ne peux pas dire que Behema, c'est égal à Gamal. C'est sûr que non. Mais si ils n'ont pas été enseignés en même temps, peut-être que dans un cas, on a dit Gamal, et dans l'autre cas, on a dit Behema, mais en vérité, on pense à Gamal. Donc, c'est pas donc tu ne peux pas tirer un enseignement de cette Behema-là. C'est vraiment un Gamal. Tania Nami Achi, il y a une baraïta qui enseigne la même chose. Rabbi Lazar Oser Begamal, Oil Betzavaro Aroch. On voit que Rabbi Lazar, il a interdit le gamal puisque son cou, il est long. Donc, ça veut dire que s'il n'est pas à l'intérieur, hein, la majorité, etc., tout ça, tu n'as pas le droit de lui donner à manger comme ça. Amar Bitzhak bar Adam, lo utru passé biraot, il a les olé regalim. Donc, on revient sur passé biraot, sur ces angles-là et cette confection, on va dire, de méritzot un petit peu particulière. Bitzhak, il a dit, le fils de Ada, il a dit, on a autorisé ces types de méritzot de parois concernant les puits, et là, les relais regalim bilbad, uniquement pour ceux qui montent pour les fêtes de pèlerinage. Dit Beatania, et pourtant il y a une baraïta qui dit l'autre, passé biraot, et là, les gabé behema bilbad. Une autre baraïta qui dit autre chose, elle dit non, l'autorisation de ces passés biraot là, c'est uniquement à propos pour la behema bilbad, uniquement pour les animaux, pour pouvoir donner à boire aux animaux. Ce n'est pas pour ceux qui montent pour les fêtes de pèlerinage. Il dit, Maï Behema, 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 Olé Regalim. Il dit, non, ce n'est pas contradictoire. Il dit, quel Behema, de quel animal on parle? Il dit, les Behema, Olé Regalim, pour les animaux qui montent pendant les fêtes de pèlerinage, qu'ils puissent trouver, d'accord, ils sont dans le domaine public, qu'on puisse les abreuver comme ça. Avala Adam, mais pour l'homme, Métapès, véolé ou métapès, viored. Il dit pour l'homme, hein, ça ne marche pas, c'est passer biraot. Pourquoi? Parce que l'homme, ce n'est pas comme l'animal. L'homme, il peut métapès, violer, il peut métapès, viored, il peut rentrer dans le puits, il peut rentrer, monter et descendre. Donc ça veut dire, lui, il a la possibilité, hein, il dit au chesbeyada veraglav, de s'attacher par les mains et les pieds, etc., baketalim, sur les parois du puits, venirnaz viotse. Il dit, il peut rentrer et sortir. Donc, on n'a pas besoin véritablement en lui de lui créer un espace qu'on va considérer comme Reshut HaYahid, parce que la personne elle-même, elle peut être dans le puits prendre, d'accord, sans faire sortir le seau de l'intérieur, d'accord, qu'il a mis avant Shabbat, sans le faire sortir avant. Et donc, c'est pour ça que pour lui, on n'a pas besoin de tout cela. Mais pour les behemoths, on peut pas, on est obligé de sortir l'eau pour pouvoir leur donner à boire. Et donc, c'est pour ça que là-bas, on a trouvé ce système-là. Et ni vraiment,
Veha Amar Rav Yitzhak Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yitzhak, il a dit au nom de Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Lo utro pasé biraot el ali be'er ma'im chayim bilbad. Donc on a autorisé les pasé biraot uniquement à propos de be'er ma'im chayim, c'est-à-dire si c'est une source d'eau vivante, c'est-à-dire une source d'eau. Hein? Pas une citerne, etc. Dit vehi la be'ema ma'ine halim mali mechunnasim. Il dit si c'est pour l'animal. On ne comprend pas pourquoi on a besoin de préciser. On a autorisé passer biraot uniquement pour un puits d'eau vive, c'est-à-dire de l'eau qui est potable, qui est bonne. Il dit qu'est-ce que l'animal il a à faire? Il dit c'est que ce soit de l'eau vive ou que ce soit de l'eau mechun nassim qui a été rassemblée dans une citerne. Mechun nassim, c'est une eau stagnante. À partir du moment où elle stagne, à ce moment-là, c'est plus de l'eau qui est potable pour l'homme, etc. Tout ça, c'est pas de bonne eau. Donc il y a un animal. De toute façon, il boit de n'importe quelle eau. Donc, pourquoi on a besoin de préciser pour l'animal? C'était pour l'animal, que ce soit Meim Chaim ou pas, ça ne change rien. Il dit Be'inan, idée de Chazé, les Adam. Non, malgré que ce soit pour l'animal, on a besoin que ce soit quand même, qu'on fasse ça pour de l'eau, corps qui a une certaine valeur, qui est valable également pour l'homme, même si l'homme ne va pas boire, mais que ce soit de l'eau également qui soit potable, qui soit bien. Donc, c'est pour ça qu'il a précisé Meim Chaim. Voilà, on s'arrête là pour ce DAF d'aujourd'hui. On fera le DAF tout à l'heure, Bezrat Hashem.